à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Fred, Dev5OZK. Alors voilà, nous sommes le samedi 30 décembre. Il est quelle heure? Il est 14 h. La radiosonde nîmoise vient de toucher le sol dans la région de Manox. Donc c'est un petit peu la limite du territoire où on décide de se déplacer, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se taper des heures et des heures de route pour aller chercher une radiosonde. Donc on a attendu un petit peu de voir où elle allait aller, et mon copain Robert, F6UZ, devrait arriver là d'une minute à l'autre. On va prendre la voiture et on va aller la récupérer ensemble. Voilà, normalement elle a dû atterrir, je pense, dans une forêt, peut-être dans un arbre, enfin on va espérer que non, mais dans un lieu non habité, et parce que là-bas c'est beaucoup la campagne. Donc on va voir si on peut essayer de récupérer quelque chose. Voilà, ça va nous sortir un petit peu, d'autant plus qu'il fait super beau, donc c'est un petit peu l'occasion de passer une petite après-midi ensemble, d'autant plus que là, la veille du jour de l'an, les radioclubs, enfin la plupart des radioclubs sont fermés, donc on n'avait rien de prévu à faire, donc ça tombait bien. Voilà, donc Robert devrait pas tarder, et on y va, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Bon, bonjour les gars déjà. Et voilà, ça y est, j'ai récupéré Robert. Salut mon petit Robert. Bien content de te retrouver, hein, parce que là ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas chassé ensemble. Hein. Au moins 3 mois en ce qui me concerne. C'est la dernière de l'année, il faut la fêter celle-là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, entre Noël et le jour de l'an, il faut quand même le faire. Hein. En plus, je crois qu'il n'y en a plus pendant un petit bout de moment là, encore. Ben oui, maintenant avec les nouveaux systèmes de parachute intégrés dans le ballon, parce qu'on a vu un compte rendu d'un copain sur le forum national qui en a ramassé une, qui devait certainement être percée ou une fuite. Là, le ballon était pratiquement entier, en tout cas bravo à lui encore. Et effectivement, c'est ce que j'ai expliqué nous sur Nîmes. Sur les Nîmoises, on les a depuis de nombreux mois maintenant, hein, ces systèmes de parachute. Le gros problème, c'est le changement de temps. L'année dernière ou même les autres années, elles n'allaient pas aussi loin. Donc il y a eu vraiment un changement climatique qui fait que ça va beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai. Te dire d'où ça vient, je ne sais pas, mais en fait, je constate qu'il y a eu un changement. Ça, c'est certain. On ne peut pas le nier. Et oui, en plus, il fait beau. On a un beau soleil. Regarde, 16 degrés il fait. Sympa. 16 degrés, mais le plus beau, c'est le soleil. Oui. Oh, il y a un ciel bleu, magnifique, c'est quoi au printemps. Le soleil de Provence. De Provence. Voilà. Ouais, ça va nous promener un petit peu, comme le radioclub est fermé. On n'avait rien de prévu cet après-midi. Puis c'est toujours sympa de retrouver les copains. Ouais. Hein, bon, allez, on va essayer de trouver ça. Alors maintenant qu'elle a atterri, on a une chance sur 2 pour qu'elle soit encore en émission quand on va arriver. On la mettra pas au pied du sapé, celle-là. Non. On la mettra au pied de la coupe de champagne. Bon, un coup à sa santé. Voilà, exactement. Alors voilà, on arrive sur Manosque. On a pris la sortie. On va passer au-dessus de la Durance. Et là, on l'entend. Si, moi on l'entend. On la soupçonne, on a mis le récepteur, le décodeur en route, mais pour l'instant il n'y a rien. Donc ça veut dire que, mais bon, elle est encore à quelques kilomètres, hein, le temps de s'en rapprocher. Si, on l'entend bien là. Alors là, on l'entend bien. Faut attendre le point. Donc on a de la chance, elle fonctionne encore. Mais elle doit être entre les deux vallons là-bas. Voilà, on est dans l'ombre. On va passer la colline, le col. Et je pense qu'elle doit être dans la vallée derrière. En tout cas, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin géographiquement. Là, on a 2 km maximum. Ouais. Bon, Robert. Non, j'ai rien pour les ça. Alors voilà, on s'est arrêté. Et on a son dernier point. Voilà. À 440 mètres d'altitude. Donc elle fonctionne encore. Donc on n'a plus qu'à s'équiper. Prendre le matériel nécessaire et puis prendre la perche surtout parce qu'à mon avis pour qu'on l'entende de loin elle doit être dans un arbre. Et on va voir. Hein.
Richard, ça Là, je m'entends bien là. On a les coordonnées dans le GPS de randonneur. Alors 43.8254. Non. Et 5.8623 Est. 86. Voilà, on va essayer de se rapprocher au plus près et puis on va se faire une petite marche à pied. 533 mètres. Alors on y va à pied. Ok. Ou on avance. On s'est garé. C'est aussi dans la vallée. Ouais, sympa, une superbe maison là. Ouais, j'ai emmené la perche, hein. On sait jamais. Elle est en train de s'allonger toute seule. Il faut voir le sentier qui est là, il n'y est pas le sentier. On va contourner là, c'est pas grave. Si on doit pouvoir longer là, tu vois, sur la gauche, Ouais. Le long de la clôture. J'espère. La fameuse clôture. Et il faut monter, hein. Oui, il y a un champ derrière. Un petit tour d'horizon. Il y a le Luberon là-bas au fond. Assez chouette, c'est vraiment un temps idéal pour chasser. Ça grimpe mine de rien. On ne doit plus en être très loin là. Je vais redescendre. C'est pas le Mercantour qu'on voit là-bas au fond? Non, les Alpes. Mais là, c'est Lure. C'est Lure, ouais, c'est ce que je veux dire, c'est le bon de Lure. Là. Regarde. Tu vois le sentier? Ah oui. Ouais. On va pas prendre le sentier, on va prendre la route. Hein. Ouais, ça sera plus sûr. Parce qu'il appelle la route, c'est un chemin de terre en fait. Ouais, Hein. mais bon. Il est là, le sentier, regarde. Ah non, c'est pas. Ah, c'est peut-être ça, regarde à gauche. Ouais, c'est peut-être celui-là, ouais. Oh, ouais, c'est celui-là. Faut le descendre. Non, on va plus loin. On va plus loin. C'est quand tu retombes dans la maison. Là. 100 mètres. C'est joli comme quoi. Ouais. On passe de Manosque. Ouais, si c'est tombé là-dedans, on risque de galérer un petit peu. C'était comme celle que j'avais eue à Guignol là-bas. Il a fallu que je débroussaille pendant une heure. Et ouais, s'il faut monter le petit terre-plein là sur le côté, on risque ça va être un peu compliqué. Oui, parce que ça risque d'être encore au-dessus là, sur la gauche. Ah, ça monte quand même, hein, mine de rien. Ouais, bon, c'est là, il y a le sentier. C'est déjà bien. Et si jamais tu devais passer là-dedans, il n'y a pas de sentier. Tu mets un temps fou pour aller jusqu'à là-haut. Ah ouais, c'est sûr. En plus de la côte. Bah après, c'est comme j'ai dit l'autre fois, c'est t'avances 1 mètre par minute. Alors s'il est à 30 mètres, t'en as pour une demi-heure. Oh oui. Et voilà. Oh oui. On est tout proche.
On voit la lumière bleue là, juste devant nous. Elle est posée au sol. C'est pas facile de la voir dans ces conditions. Voilà. Là, il reste des moises de ce midi dans la région de Valençol. Maintenant, il faut essayer de retrouver le parachute. Et en fonction de l'endroit où ça tire la ficelle, savoir où il est passé ce parachute. Ça vient. Attends, je vais me reculer un petit peu. Il est là, tiens, regarde. Ah ouais? Il est là. Dans l'arbre, il faut le voir. Hein. Il n'y a pas de parachute. Si, il est là. Ouais, mais tu vois, regarde. C'est ce qui explique pourquoi il y a eu un vol court. Donc là, effectivement, le parachute, il ne s'est pas déplié. On voit, il est encore tout plié, en friche. Tout est emmêlé. Et tout est emmêlé. D'accord. Il ne reste plus rien du ballon. Pourtant, ces parachutes-là intégrés dans les ballons ont tendance à s'ouvrir facilement. Là, c'est plutôt rare. Hein. Là, on a vraiment le parachute qui ne s'est pas déployé. L'histoire du vol court, tu as raison. C'est ça, c'est ce qui explique pourquoi il y a eu un vol court. Parce que, effectivement, c'est ce qui nous a un petit peu décidé à aller la chercher. En vol plus long, elle serait allée bien plus loin. Et là, on ne serait pas parti. Ça nous aurait fait trop loin. Bravo. Bon, mais Fred, ta dernière de l'année, elle est bonne, là. Notre dernière de l'année. Ah voilà, notre dernière radio-sonde de l'année. Ouais. Content, Robert? Ben oui. Bon, ça fait plaisir. Ouais. Je sens que je vais m'atteler à passer un petit peu de temps à faire la vidéo maintenant. Mais en tout cas, ouais, il faisait super beau. C'était vraiment tentant d'y aller. Hein. Même si on avait quelques kilomètres là. Bon, on n'est pas allé à l'autre bout de la France non plus, mais bon. Et tu vois, tu seras rentré avant l'heure que tu avais dit. Hein. Ah oui, là, on va rentrer largement avant le coucher du soleil. Donc ça, c'est le principal. Bon, en tout cas, voilà. Hein, encore une fois, le parachute ne s'est pas déployé, ce qui explique le vol court. Ouais. Et à la limite, tant mieux pour nous pour cette fois-ci. Hein. En tout cas... La ficelle... Impeccable. Ta femme va pouvoir faire des napperons avec tout ça. Non, elle fait qu'avec les ficelles de l'OHP, parce qu'elle est un peu plus costaud. Ah d'accord. Bon, bah là, on passe le message à Météo France. C'est trop fait, ça. Bon, on va porter réclamation, on veut de la ficelle plus grosse. Et des parachutes rouges, parce que les blancs, c'est pas facile à trouver. Ouais, c'est vrai. Bon, et en tout cas, merci de nous avoir suivis à tous sur cette sympathique petite vidéo. Et on en profite pour vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé pour 2024. Ouais, bonne année à tous. Et comme on dit chez nous en Provence, bon boudin et à l'an Kevin. Ouais, surtout qu'il ne reste pas beaucoup. Hein. Ouais. Ah non, là, c'est demain soir, hein, sauf erreur de ma part, oui, c'est ça. Voilà, donc 73 à tous, et puis à l'année prochaine avec une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Salut!